Les fondements. Comment sommes-nous passés de l'assistance à l'assurance maladie? Couvrir collectivement un groupe d'individus contre les aléas de la maladie, voire une population plus large, c'est le principe même de l'assurance maladie. Dans les faits, ce principe n'est pas si ancien. Il est apparu en Europe durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il trouve plus précisément sa source dans un système d'assurance sociale imaginé en Allemagne à l'initiative de Bismarck. Pour des raisons politiques, le chancelier allemand souhaitait protéger les ouvriers qui percevaient de faibles salaires et son initiative ne tardera pas à faire école en Europe. Jusque-là, il faut s'en rappeler, un individu touché par la maladie devait essentiellement compter sur la charité, organisée le plus souvent par le clergé et des ordres religieux. Pour la population la plus faible, les hôtels-dieux et les hospices, comme ceux de Beaune et de Paris, dont la réputation a perduré, étaient souvent la solution de la dernière chance. Il y eut aussi quelques initiatives du pouvoir royal. L'histoire avec un grand H retient notamment que Saint-Louis a créé l'hôpital des 15-20 pour les aveugles. Elle nous rappelle également que le roi Soleil a créé les Invalides pour porter assistance aux vétérans de ces guerres. À la même époque, de l'autre côté de la Manche, une nouvelle initiative se développe sous le nom de Poor Law Act. Elle entend apporter son assistance aux plus démunis en ouvrant des ateliers de travail collectif, les workhouse. Mais un mouvement d'idées libérales mettra un terme à ces solutions. Dans les faits, c'est une loi du 15 octobre 1793 qui introduira le principe de la médecine gratuite en Angleterre, au bénéfice des personnes les plus démunies. En route vers la mutualité. En France, conscients des risques de précarité, des groupes d'ouvriers sont à l'initiative d'une nouvelle forme de protection collective. Ils unissent leurs efforts pour créer des sociétés de secours mutuels. Ce sont les ancêtres de la mutualité d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. À l'époque, les pouvoirs publics se méfient un peu de ces associations parastatales. Cette réserve est notamment liée au fait que certaines de ces sociétés ont joué un rôle actif dans les émeutes ouvrières de Lyon et de Paris. Il leur a donc fallu du temps pour acquérir leur autonomie. Ce n'est qu'en 1848 qu'une loi autorisera ce type d'association à se constituer sur la base d'une simple déclaration. 50 ans plus tard, la loi du 1er avril 1898 lâchera un peu plus la bride et les sociétés de secours mutuels obtiendront le pouvoir d'intervenir sur 3 plans. Dans le domaine de la couverture maladie, dans le domaine des risques d'accident, mais aussi dans les domaines de la vieillesse et des décès. Prendre soin des plus défavorisés. Le grand changement d'orientation intervient à partir du Second Empire. La cible de la protection s'élargit. On en vient à s'intéresser à toute la classe ouvrière et plus seulement aux pauvres. Mais plutôt que d'assister à des réformes de grande ampleur, ce qu'on observe surtout, ce sont des actions d'incitation pour encourager les initiatives patronales. Pour ce qui est des initiatives de l'État, il faut attendre la Troisième République. C'est là qu'une loi importante, celle du 18 juillet 1893, va se charger d'instituer l'assistance médicale gratuite, l'AMG. Sous un angle pratique, cette assistance aux personnes sans ressources est gérée par les collectivités locales et financée avec la participation de l'État. La couverture des accidents du travail. Jusqu'ici, nous avons évoqué la maladie, mais le contexte industriel ne peut ignorer une autre source de danger, les accidents du travail. Quelle est leur place dans le dispositif de l'époque? Eh bien, c'est la loi du 9 avril 1890 qui va éclaircir ce sujet en prenant une décision claire et nette. En cas d'accident du travail, les chefs d'entreprise auront l'obligation d'intervenir. Pour faire face à cette nouvelle obligation, les patrons sont appelés à se couvrir auprès d'une société d'assurance ou via la Caisse nationale d'assurance, en cas d'accident créée en 1868. Ce n'est que bien plus tard, en octobre 1919, qu'une autre loi complétera ce dispositif afin d'inclure un autre risque dans la couverture, celui des maladies professionnelles.